Seigneur, en ce matin, nous voulons élever ce nom. Ta parole déclare en Philippiens 2, à partir du verset 8, que tu t'es humilié, te rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu t'a souverainement élevé en te donnant le nom au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Père, nous voulons célébrer ce nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, Alléluia. Jésus, ce nom qui sauve. Oh, je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de lui et je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, le plus beau des poèmes. Est-ce que quelqu'un peut le chanter avec moi? Ton nom, la plus belle chanson, la plus belle chanson. Ton nom quand il va, ton nom, c'est celui-là que j'aime, c'est celui-là que j'aime. Encore une fois ton nom, c'est le plus beau des noms, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai, je le glorifierai, je l'exalterai. Et je l'exalterai, je le proclamerai, je le proclamerai. Alléluia. Sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, je porterai ma croix. Jésus, toujours je chanterai, Jésus, ce nom qui sauve, Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai, je le glorifierai, tant que j'exalterai et je l'exalterai. Je ne cesserai de le proclamer, je le proclamerai. Sur la terre des hommes, sur la terre des hommes. Alléluia. Oh, je parlerai de toi, je parlerai du nom de Jésus, je porterai ma croix. Et toujours je chanterai, toujours je chanterai. Alléluia. Jésus, Jésus, ce nom qui sauve. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Vous savez, vendredi, sur Lumière du Monde Télévision, dans Wake Up, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons des artistes, des personnes qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Et nous sommes bénis de les recevoir. En tout cas, soyez les bienvenus et vous restez là, ne bougez surtout pas. Vous avez entendu cette belle voix, vous la connaissez. C'est une sœur de la maison, c'est Marie-Hello. Bonjour ma sœur. Bonjour. Bonne arrivée. Merci, merci, merci. Tu es chez toi. Oui. Voilà, et nous sommes tellement heureux de savoir vraiment que le Seigneur t'utilise pour faire du bien à son peuple. Oui, oui, vraiment aussi heureuse que vous. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est un honneur d'être un instrument
pour le Seigneur, un canal au travers duquel le Seigneur passe pour bénir des personnes. Et c'est une grâce inouïe. Amen. Et puis, vous le savez, hein, la parole du Seigneur, c'est la base de toute chose dans notre maison, sur Lumière du Monde Télévision. Et nous avons avec nous le docteur Jonathan Berceau qui est là. Bonjour, homme de Dieu. Bon matin, bon matin. Voilà, comme à Québec, voilà. Voilà. Et puis, on va entendre la parole du Seigneur. On sait qu'il est rempli, préparé. Le Seigneur a mis cette parole-là dans notre cœur, dans son cœur pour nous. Mais il n'y a pas que, il y a aussi la culture avec Harry. Coucou Harry. Bonjour Prisca et bonjour à nos amis. Et puis celle-là, elle est là, elle veut que je parle d'elle, elle fait sa belle depuis en off, mais bon, j'ai pas le choix. Je l'aime trop d'amour. Coucou ma Kate. Salut Prisca, comment tu vas? Je vais très bien. Toute belle dans ce Merci. vêtement bleu. Merci, je suis un peu fade parce que là, tu vois, j'ai besoin que Marie et l'eau chantent encore et puis, tu vois, l'onction va monter et puis le docteur va envoyer la parole. Tu vois, ça va monter un peu, un peu. Vous êtes bien installés, on y va maintenant pour Méditons ensemble. Alors, je vous invite à considérer un texte que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc. Parce qu'on est là dans un moment où les disciples se posent toutes sortes de questions. Il est dit au verset 46, « Une pensée leur vint à l'esprit. » Ils se disent tout d'un coup, « Tiens, je n'avais pas pensé à ça. » Et voilà qu'il y a une pensée qui leur vint à l'esprit, c'est-à-dire savoir lequel était le plus grand. Et tout d'un coup, les disciples ne s'étaient jamais posé la question. Et ils se sont dit, lequel est le plus grand? Ils ne se sont pas mesurés pour dire, bon, est-ce qu'il y en a un qui fait 2 mètres, un autre qui fait 1,80 m? Il ne s'agit pas ici de grandeur, de taille physique, mais ils se sont dit, hey, lequel est le meilleur? Lequel est le plus grand? Et ça, c'est dangereux quand dans le ministère, quand dans le royaume de Dieu, on commence à se comparer. Et peut-être aussi, on parle de musique ce matin. Oui. Et des fois, lequel est le plus long? Alors, il y en a qui vont compter le nombre d'albums vendus, le nombre de décibels qu'on peut sortir avec la voix, le nombre de transpirations, je ne sais pas. Bon, et en tout cas, ce n'est pas une bonne question. Et là, on voit que quand ils se posent la question, lequel est le plus grand, Jésus a vu la pensée de leur cœur. Ce n'est pas seulement Jésus a entendu, mais Jésus a vu ce qu'il y avait dans leur cœur. Il a vu qu'il y avait quelque chose ici qui n'était pas bon et qu'ils étaient sur une mauvaise voie, que ce qu'ils étaient en train de construire, ça allait plus vers le mal que vers le bien. Alors, comme il a vu la pensée de leur cœur, Jésus va prendre un petit enfant et le place à côté de lui et il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus grand parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Voyez-vous, Jésus ici va répondre à la question que les disciples se posaient. Et les disciples se sont dit, mais comment Jésus il connaît la question qu'on est en train de se poser? Bon, Jésus, il sait tout. Hein? Et il y a des fois, on allume peut-être Wake Up le matin, on dit, comment ça vient répondre à la question que je me posais? Vous savez, le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit dirige. Et là, il se pose la question, c'est qui le plus grand? Et Jésus prend un petit enfant et dit, lui, il est plus grand que vous. Et ils avaient pensé à tout le monde sauf à lui. Hein. Lui, c'est le petit enfant qu'on méprise, c'est le petit innocent, il ne connaît rien, il n'a pas fait d'études, il ne connaît rien, lui, il ne connaît rien de la vie. Et Jésus dit, il faut ressembler à ce petit enfant, il faut le recevoir comme moi je le reçois. Il faut le voir comme moi je le vois. Et il dit, celui qui est le plus petit parmi vous tous, voyez cet enfant, si on avait posé la question, vous auriez dit, ah ben lui c'est le plus petit. Si on avait pris cet enfant, tous les disciples auraient dit, ah non, non, mais lui c'est le plus petit là. S'il fallait faire une liste, bon, peut-être que Pierre se dit, ben moi je suis le plus vieux, moi je suis celui qui suis devant, ou quelqu'un dira, moi je suis plus sage, mais lui le petit là, non, non, ben là il ne faut pas exagérer, c'est le plus petit. Mais Jésus dit, voyez-vous, celui que vous considérez comme étant le plus petit, c'est lui le plus grand. Alors si on met ça un petit peu dans notre langage aujourd'hui, peut-être qu'il y a certaines personnes qu'on va mépriser. Ou peut-être que même dans l'Église, on va dire, il y a certaines personnes qu'on va honorer, on dit, ah, ça c'est quelqu'un qui a une belle voix. Ah, ça c'est quelqu'un qui prêche bien. Ah, ça c'est quelqu'un qui a de la sagesse, qui a une bonne parole. Mais là, le frère un tel ou la sœur un tel, on n'entend jamais, c'est pas grand-chose. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais Dieu le voit. Et celui que tu considères comme étant le plus petit,
c'est lui le plus grand. En d'autres termes, celui qui ne fait pas de bruit, celui qui ne se met pas en avant. Alors c'est un discours qui n'est pas très populaire, mais j'essaye pas d'être populaire ce matin sur Wake Up, mais simplement revenir à un message peut-être qui manque au XXIe siècle, à savoir celui de l'humilité et de ressembler aux plus petits. Et puis Jean prend la parole, parce qu'il y a comme une deuxième question qui est juste après, et ce n'est pas par hasard si ces deux passages sont l'un à côté de l'autre. Jean prend la parole et il dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Voyez-vous, Jésus dit le plus petit. Et là maintenant, Jean dit, « Hey, il y en a un autre là-bas, il chasse des démons. » Et les démons sont chassés. Hein? Et il utilise ton nom. Et il ne fait même pas partie des 12. Il ne fait même pas partie de la bande. C'est un peu comme si on dit, il ne fait même pas partie de l'Église. Il est en dehors de l'Église. Et voilà qu'il chasse des démons en ton nom. Alors, dans un contexte moderne, on pourrait dire, mais il y a quelqu'un, il ne fait pas partie de notre Église, et puis il annonce le nom de Jésus. Ou il y a quelqu'un qu'on considère comme étant petit, que l'on méprise, qu'on considère que lui, il est rien. Et puis même, Jean dit, on l'a empêché. On dit, hey, toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Hein? Toi, tu n'as pas le droit de parler de Jésus. Est-ce qu'il faut une carte spéciale pour parler de Jésus? Est-ce qu'il faut la carte de membre de telle famille d'église ou de telle famille d'église? Est-ce qu'il faut une carte de pasteur pour être capable d'annoncer le nom de Jésus ou de chasser les démons? En tout cas, ici, cet homme-là, on ne sait même pas qui c'est. Hein? On a vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Ce n'est pas qu'il essaye. Dans les actes, on a vu qu'il y en a qui ont essayé. Hein, les fils de Sceva, ils ont essayé et puis ils ont eu des problèmes. Mais là, cet homme, il a la puissance, il a l'autorité dans le nom de Jésus. Et Jean dit, on lui a dit arrête, on l'a empêché. Et Jésus répond, ne l'en empêchez pas. Et ça, c'est quelque chose de surprenant. La même manière que Jésus les a surpris avec le plus petit, il va ici les surprendre en disant, ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Amen. Jésus dit, s'il n'est pas en train de détruire, s'il n'est pas contre vous, s'il n'est pas contre le nom de Jésus, il chasse des démons au nom de Jésus. Il prêche le nom de Jésus. Oui, mais on ne le connaît pas. Mais c'est quand même le nom de Jésus qu'il prêche. C'est quand même l'évangile qu'il annonce. C'est quand même dans le nom de Jésus qu'il chasse les démons et que les ténèbres reculent et que la puissance de l'adversaire recule. Alors des fois, on est un peu sectaire. Et là, Jean est un peu sectaire. Il dit, s'il ne fait pas partie de chez nous, il ne peut pas parler. Alors peut-être que là, ici, Luc veut nous apprendre à être un peu moins sectaire et dire, écoute, il y a peut-être des gens qui ne font pas partie de notre équipe, qui ne font pas partie de notre, les Québécois diraient, de notre gang, de notre groupe, de notre famille d'église, de notre team, de notre mouvement, ou d'un autre mouvement, ou de notre association. Mais si c'est le nom de Jésus, si le message est bon, si c'est le même évangile, s'il proclame le nom de Jésus, Jésus dit, ne l'en empêchez pas, parce que s'il n'est pas contre vous, il est pour vous. Amen. Alors aujourd'hui encore, c'est un bon principe. On n'est pas là à essayer de donner des permis et des autorisations. Si quelqu'un n'est pas contre, s'il n'est pas en train de détruire et de faire du mal à la cause de l'Évangile, ne l'en empêche pas, même si tu ne comprends pas tout, même si tu le considères comme le plus petit, parce que finalement, peut-être que le plus petit, il est plus grand que toi. Amen. Je pense que c'est une leçon d'humilité. Tu veux dire quelque chose? Oui, ce que le pasteur dit est tellement vrai. Et moi, mon esprit allait dire rapidement pour l'unité des hommes de Dieu. Malheureusement, on voit beaucoup que nos dirigeants sont des sectaires, comme il a dit, comme le docteur vient de le dire. Donc vraiment, je pense que c'est un appel à l'unité réelle et véritable de l'Église. Et lorsque presque a un problème, je ne dis pas que non, elle n'est pas de mon Église, elle n'est pas de ma team. Le simple fait qu'elle est chrétienne et qu'elle proclame le nom de Jésus, nous devons tous ensemble soutenir les uns les autres. Donc vraiment, merci pasteur pour ce message. Sœur Mariello,
C'est un message qui interpelle tout le monde, hein. Oui. Surtout avec tout ce qu'on voit. Les chantres à la Oui, maison, les là. chantres. Elle a l'onction, j'ai l'onction. Oui. Ma fille, c'est ma fille. Elle sait de quoi je parle. C'est ma fille. Chaque chantre à son pasteur, Ah non, à sa mais team. Marie-Hélène va poster quelque chose, quelqu'un va venir là-bas. Ça, c'est ma fille, elle a l'onction. Oui. Bon. Alors que Non, l'onction, c'est effectivement, Jésus. c'est que le docteur a dit, effectivement, on vit ça tous les jours. C'est ça. Voilà, on vit ça tous les jours, la compétition, Inutile. voilà. Mais je crois que aussi, nous, les chrétiens aussi, on favorise cela parce que C'est vrai. lorsqu'on va, par exemple, dans des programmes où c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup qui est sur scène, vraiment, c'est-à-dire que, oh, elle est en train de tuer, parce que c'est... Dès qu'on dit son nom même là, c'est le mot, l'euphorie. en fait, Langage ivoirien. Là. en langage ivoirien, on dit, oh, elle est en train de tuer, elle va tuer. La dernière fois, je disais à une de mes sœurs qui disait, ah, tu vas monter encore, tu vas tuer. Elle dit, arrête ce langage. Arrête ce langage. Je ne vais pas pour tuer quelqu'un. Je vais Oh, le pour Goliath, glorifier. Voilà. Le Goliath, oui. L'adversaire, le diable, oui, mais je ne vais pas pour pour me chanter, faire voir. pas pour me faire voir. Voilà. La seule personne qui doit être vue, c'est Jésus. Amen. Et tous, nous sommes, c'est le corps du Christ, c'est la complémentarité. C'est ça. Ce que tu es capable de faire, je ne suis pas capable de le faire. Et je dois Exactement. reconnaître en toi le don que Dieu t'a donné. Amen. Donc ce n'est pas une compétition. Vraiment, merci au docteur pour ce merveilleux message d'humilité. Si on comprend bien la question de Jésus, on devrait se poser la question là, c'est qui le plus petit? Oui. C'est ça. C'est pas qui, en tout cas. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci, sœur Marie-Hélène. Franchement, on prie le Seigneur qu'il y ait cette atmosphère de fraternité, vraiment d'humilité. C'est-à-dire, il faut valoriser l'autre, le don de l'autre. C'est en cela que Dieu va vous élever. Sinon, si tu es là à écraser les autres, je suis le meilleur chanteur, je suis le meilleur pasteur, j'ai 24 000 jets, les autres, ils foutent rien. Voilà, j'ai une giga Ils vont église. jusqu'à Je le appeler tente même d'autres je le églises, tente de des David. églises boutiques. C'est ça, exactement. Et ça, c'est pas bien. Je crois que c'est C'est une pas très belle bon. leçon du docteur ce matin. C'est pas bon, ça interpelle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous partons pour Culture Actu. Alors, Culture Actu, Harry, pardon, tu nous parles aujourd'hui de 21 jours de jeûne en France. Oui, 21 jours de jeûne de prière. Bon, j'espère que tout le monde ici sur le plateau n'est pas contre le jeûne. Bon, même si Kate me dirait le contraire, c'est pas grave. On a assisté depuis le Aujourd'hui, dimanche. Kate a reçu une flèche qui Non. s'est envolée quelque part. Non, Mais avec, c'est pas plus mal que ça, parce que cette petite femme-là, docteur, je vous dis pas ce qu'elle nous fait. ouais, elle est la plus petite, elle est la plus Elle grande. est la plus grande. La plus grande Ça, c'est dans vrai. le pic. Voilà, depuis le 7 avril, dimanche 7 avril, nous assistons en France à vraiment 21 jours de prière et de jeûne en faveur de la France. La France, et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que à la fois, la France non seulement a décrété ce temps de prière, Pray for France, mais aussi les Américains se sont joints à eux pour encore prier en faveur de la France. Et c'est un programme de prière qui dure bien sûr 21 jours. Donc 21 jours, les Français, les chrétiens évangéliques, tout le corps de Christ en France, ce n'est pas un bord ecclésiastique, mais c'est toute l'Église là-bas, tous les chrétiens en France qui se sont réunis pour prier et implorer la grâce de Dieu, non seulement pour la France, mais aussi pour prier pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons assisté à des temps de rencontres, de prière et d'adoration dans cette communauté, mais aussi à des temps d'évangélisation pour aussi apporter l'évangile à tous ceux qui sont dans les rues, les sans-abri, les SDF et tout ça. Et ça a été un moment merveilleux. Nous prions que cet événement encore se reproduise certainement dans d'autres contrées afin que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. J'ai envie de demander, docteur, est-ce qu'à Québec, vous faites ce genre de moments de temps de jeûne et prière pour, et en même temps évangéliser? Donc vous demandez si on prie? Non, non. Des journées spécifiques où toutes les communautés ensemble font ce genre d'action. Oui, et peut-être même plus au Québec qu'en France. J'ai connu aussi le ministère en France, mais ça fait 22 ans que nous sommes au Québec. Au Québec, il y a peut-être plus d'unité et de respect par rapport aux autres familles d'église. Mais en tout cas, ce qui est bon, c'est de prier. C'est de prier ensemble, c'est de se respecter. On ne peut pas toujours travailler avec tout le monde parce que des fois, on n'a pas la même couleur ou la même saveur. Mais en tout cas, il faut déjà apprendre à se respecter, à ne pas critiquer, à se respecter pour pouvoir travailler ensemble.
Amen. Merci beaucoup, Harry, pour cette information. Le vendredi, on a notre invité à l'affiche. On part pour à l'affiche. Sœur Marie-Hello. Oui. Alors, depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des voyages. On veut tout savoir. Hein. Il y a eu des voyages. Oui, oui, oui. Nous, on est là pour les bons affairages pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a eu des temps d'adoration qui ont été... Voilà, on veut tout savoir. Oui, par la grâce de Dieu. Là, je reviens de l'intérieur du pays, à Issia. Voilà. Et... C'est chez moi. Hein. Ah, d'accord. Il était dernièrement, d'ailleurs. Il n'a pas ramené de bananes. On va régler ça. Il y a eu un programme organisé par toutes les églises évangéliques de la ville. Amen. Et voilà, et ils m'ont fait appel pour conduire. C'était un mini concert parce que les hommes de Dieu n'ont pas vraiment... Ils ont juste exhorté. Et puis, bon, tout le reste du temps, ils m'ont laissé de pouvoir exercer ce que Dieu a mis en moi. Et vraiment, c'était merveilleux, c'était glorieux. En même temps, dès que j'ai déposé le micro, à 3 h du matin, j'ai couru à la gare pour prendre le premier car, pour venir à Abidjan parce que j'avais un mariage au Assemblée de Dieu. Et le lendemain, un autre temps d'adoration à l'église des Assemblées de Dieu de Palmeraie, on dit Temple de la Piété. Voilà, je suis le pasteur Eouman. Et là aussi, le pasteur, c'était un week-end full. Là aussi, le pasteur, il a prêché pendant 15 minutes. Après, il m'a donné le micro de 9 h 30 jusqu'à 11 h 30. Et c'était vraiment extraordinaire. Nous avons adoré Dieu. Nous sommes prosternés devant lui pour oublier un peu nos soucis, nos problèmes, pour nous tourner vers lui, déposer un peu les pleurs. Et puis nous focaliser sur lui et lui rendre toute la gloire, l'élever. Et c'était merveilleux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était glorieux. Moi, je veux savoir où tu trouves l'énergie de pouvoir faire... Ah, je peux tout par celui qui me fortifie. Non, là c'est vrai qu'on vit par celui qui... Mais est-ce que tu as des temps de repos? Est-ce que tu prends des comment je dis ça? Des vitamines, des remontants. Est-ce que tu veilles sur ça? Elle suit déjà tous les conseils de Trickbox. Oui. Est-ce que tu suis les conseils du Trickbox? Comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Parce qu'après, il y a le ministère, après, il y a la famille. Comment tu fais? Bon, moi, franchement, je ne peux dire que c'est la grâce de Dieu, en fait, parce que bon, en semaine c'est fluide, il n'y a pas de truc. Donc, je prends le temps de me reposer en semaine. Et puis, à partir du vendredi, c'est... Voilà. Jeudi. Voilà. Donc, je me repose. Oui, je me repose. Même le docteur ne dira pas le contraire. Je pense que les hommes de Dieu, même, ont un jour de repos. Oui, parce qu'il faut se recharger. Il faut recharger. Parce que quand on est en train de ministrer, on dégage, on donne. Donc, il y a un temps aussi pour se reposer, recharger la batterie. La voix cassée. Ah non, naturellement, déjà, j'ai la voix cassée. Comme la mienne. J'ai une testitude de voix vraiment cassée. Donc ça, on ne peut rien dire dedans. C'est déjà fait. C'est déjà fait, mais c'est le Seigneur, en fait. Juste une anecdote. Quand je suis arrivée à l'église de l'Assemblée de Dieu le dimanche, j'étais assise. J'étais épuisée, mais j'étais là. Je disais, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. C'est-à-dire que quand on va m'appeler, que ce ne soit plus moi qui chante, mais que ce soit... C'est-à-dire que c'est toi en moi. Et que j'ai dit, quand j'ai pris le micro, toute la fatigue que je ressentais quand j'ai pris le micro, c'est le pasteur qui m'a arrêté. Parce que là, on partait pour 15 heures. Je m'entendais chanter. J'ai dit, mais attends. C'est un autre niveau. C'est un autre. C'est-à-dire que le Seigneur... Seigneur... les anges qui ont pris le relais. Dieu, il a pris le contrôle de tout. Et tant que nous comptons sur lui, il fait tout. Amen. En tout cas, elle va nous gratifier d'une belle adoration. Elle ne pourra pas nous rendre ce qu'elle a rendu là-bas. Mais on va profiter un tout petit peu maintenant. Je veux te toucher. Avec notre très cher Lot au piano. Il est tout sapé là pour rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te toucher en ce matin. Amen. Comme cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans.
dans Marc 5, à partir du verset 25, Seigneur. Elle s'est humiliée et ce matin, le docteur nous a enseigné et nous a dit, le plus grand, c'est celui qui est le plus petit. Nous enseigner l'humilité. Et comme cette femme s'est humiliée, Seigneur, elle n'est pas venue dans un esprit, Seigneur, mais elle a dit, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je sais que je serai guérie. Cette action qu'elle a posée, Seigneur, s'est rabaissée, visant le pan de ta robe. Et ta parole dit qu'elle a été guérie. Elle a reçu la guérison instantanément. Et Seigneur, nous voulons aussi nous humilier, Seigneur, et nous rapprocher de toi, Jésus. Nous rapprocher de toi, Jésus. Je veux te toucher, Jésus. Je veux te toucher, Jésus. Je veux te toucher. Je veux te toucher, Jésus. Je veux te toucher. Je veux te toucher, Jésus. Te toucher tous les jours de ma vie. Je veux te toucher par mon adoration, Jésus. Je veux te toucher par ma vie de chaque jour. Je veux témoigner de toi. Je veux te toucher, Jésus, par mon adoration. Oh, je veux te toucher par ma manière de vivre, Jésus. Je veux te toucher. Je veux te toucher, Jésus. Je veux te toucher. Je veux te toucher, Jésus. Je veux te toucher. Jésus, je t'aime. Ma raison de vivre, c'est toi, Jésus. Tu es ma source d'existence, Papa. Je veux te toucher. Je veux me rapprocher de toi, m'humilier sous ta main, te toucher. Oh, m'humilier sous ta main puissante, afin que tu me lèves au temps convenu, Jésus. Tu es la source de ma joie, Jésus. Tu es la source de ma paix, Jésus. Sans toi, je ne suis rien. Je veux te toucher. Oh, amen. Tous les jours de ma vie, chaque jour, te toucher. Et partout j'irai, Jésus, je veux te servir pour toujours te toucher. Alléluia. Jésus. Gloire au nom de Jésus. En vrai, on pourrait continuer l'émission comme ça. On va mettre stand-by au trickbox et à tout ce qui allait venir après. Mais bon, je pense qu'on va se donner, on va négocier avec le patron, on va se donner un temps d'adoration comme ça. Mais après, ça va plus s'appeler Wake Up, ça va s'appeler Adoro Dieu. Non, on va débuter en Wake Up avec la bonne humeur et puis on va terminer comme ça, on ne va plus rien dire après. Sois béni richement, richement, richement. Et je peux imaginer ce que les gens des Assemblées de Dieu ont vécu. Je peux imaginer. On part maintenant pour le Trickbox avec Kate. Alors aujourd'hui, tu nous parles de verbes culinaires. Effectivement. Et
La dame, si elle a fait le dictionnaire, elle a appris le Larousse en 2024. Alors, Oui, dis-nous tout. on a le Larousse culinaire, donc on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui m'envoient des messages inbox pour me dire, ah, tu as parlé de telle chose-là, vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et chaque fois, il faut que je donne des définitions. Donc aujourd'hui, sinon, pour toute cette semaine, je vous ai promis vous donner quelques mots, quelques verbes. Alors, on va aller rapidement. Aujourd'hui, nous avons 4 verbes. Donc, écumer, Ah, je connais. touiller, concasser Ça, je connais. et pipiner. Bon, ouais, aussi. Qu'est-ce qui te Alors, fait rire, lequel- toi? En fait, tellement il fait pas la cuisine. Non, c'est pas ça, je m'attends à quelque chose. En fait. Ah, des petites flèches, quoi. Oui, de Oui, même bien que sûr, Jésus a pu effectivement. Non, tu sais, discerner. je ne suis pas reculée. La- Aujourd'hui, le docteur a parlé d'humilité. Donc, pour aujourd'hui, je La pense plus que... petite que la plus Poser grande. une question, hein. C'est Voilà, elle. je vais te laisser avoir une certaine grandeur. Quoi. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ça me va. Alors, presque à dire qu'elle connaissait écumer. Oui, Écumer, c'est? c'est passer tamiser avec l'écumoire. Voilà. Donc, écumer, c'est retirer la mousse Mhm. qui peut se former à la surface de votre préparation avec un écumoire, une louche. Exemple, quand vous faites votre sauce à arachide, donc la sauce à base de cacahuètes pour ceux qui sont pas Oui, Côte moi j'ai d'Ivoire, l'habitude de chez le nous faire. ici, donc il y a la mousse qui se forme Au-dessus. au-dessus. Donc vous, Surtout voilà, la sauce graine. graine. Comme l'huile dort un peu dessus. Voilà. Même les pâtes, quand vous faites Aussi. vos pâtes également, il y a cette mousse-là qui se forme au-dessus. Donc, le fait d'enlever cette mousse, c'est ce qu'on appelle écumer. Donc, on ne dira plus, j'enlève la mousse. Par contre, si tu enlèves si tu écumes les pâtes, un Italien voit ça, il va se Il est tuer. Hein. fâché. Parce que c'est ça qui fait les pâtes. C'est ce même. qu'il C'est fallait l'amidon. pas. Voilà. Donc, enlever la mousse, c'est écumer. Donc, on ne dira plus j'enlève la mousse, mais on dira plutôt j'écume ma sauce. Voilà. Alors, ça, c'est le premier mot. Touiller. Quelqu'un a une idée de touiller? Non, touiller, non. Touiller, c'est mélanger. Très bien, pasteur. Ah. C'est ça. Je Touiller, suis un touilleur. touiller, c'est mélanger, remuer. Donc, c'est D'accord. tout simple. Parfois, il y a des personnes qui viennent dans votre vie, ils viennent touiller comme ça. sans pression. Quel est le rapport? Aux On met, personnes- c'est ça, on met du sucre dans le café et Oui, après il faut touiller. Voilà, après, il faut touiller. Alors, parfois, quand tu rentres Vous voyez, tout à l'heure dans Wake Up, il est venu touiller, remuer, il a fait tout mélanger. Mais heureusement, Il fallait qu'on a qu'il y pu passe. récupérer la chose. Donc, Non, mais c'est touiller, pas possible. c'est Merci. mélanger, remuer. Tu es en cuisine, hein. Tu n'es pas en train de faire règlement de compte. D'accord, donc je continue ma cuisine. Ensuite, concasser. Concasser, c'est écraser, hacher ou couper grossièrement. Donc, on peut voir cela avec les oignons, la tomate. Bien, par exemple. surtout les noix. Voilà, surtout avec les noix. Donc, c'est cela un concassé. Ensuite, pour terminer, épépiner. Épépiner, c'est ôter les pépins d'un fruit ou d'un légume. Donc, si vous enlevez les pépins, peut-être de la tomate ou Le donc, citron. Le du citron, concombre. du concombre, voilà, c'est épépiner. Donc, désormais, nous qui suivons Wake Up, nous les Wake Upiens, les amis de Lumière du Monde Télévision, nous allons ajouter les cycles-là, donc ces mots à notre langage et nous allons voir que nous serons des pros. C'est quand tu dis épépiner, Sœur Marie, elle le répète de bien dire épépiner. Le défi, Enlève moi les pépins. le défi, ça va être d'utiliser ces 4 C'est verbes ça. dans la prochaine émission. Oui. Ils vont mettre ça en Ah, commentaire. docteur t'a donné un défi, hein. Faut le relever. Hein. Oui, je vais le relever certainement. Donc voilà les quatre verbes à utiliser. Donc on a parlé de écumer, touiller, concasser et pépiner. Bon, et pépiner. Faut répéter ça. Ah bon, d'accord. Moi, je retiens bien. Merci beaucoup, Kate. On espère que les prochaines émissions, tu vas venir avec d'autres verbes. Et puis moi, je vais te faire une petite colle. Je ne suis pas pressée. Laisse, je vais te venger. Harry. Oh, merci. On part pour, le saviez-vous? On parle de pierres précieuses, le jaspe. Oui, on parle de pierres précieuses, pardon. Je veux faire un coucou aussi à toutes ces sœurs qui portent bien sûr ce prénom, jaspe. Voilà, jaspe est une pierre précieuse classée parmi les microcristallins et il y a plusieurs aspects. On peut avoir
le jaspe de couleur rougeâtre, le jaspe de plusieurs couleurs. Et quand nous lisons la Bible fait mention également de cette pierre précieuse. Quand nous lisons le livre de Apocalypse chapitre 21, verset 8, la Bible nous dit que la nouvelle Jérusalem céleste, le premier fondement de la muraille de Jérusalem est orné de jaspe. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 21, verset 18 à 19. Donc c'est une pierre qui est vraiment précieuse et qui vraiment regorge de plusieurs vertus, non seulement vertus même thérapeutiques, voilà, mais aussi, à défaut d'être thérapeutique et encore mieux, c'est que lorsque nous serons bien sûr dans la nouvelle Jérusalem, nous allons voir encore cette puissante et merveilleuse clarté de cette pierre de jaspe. On a fait de partir à Jérusalem. Ah oui, j'y suis déjà. En tout cas, sois béni, merci beaucoup. Amen. Et puis, il y a tellement de beaux prénoms à partir de ces pierres-là. Comme un pasteur disait, cherchez à savoir d'abord la définition avant de donner des noms à vos enfants. C'est important, parce que les noms peuvent avoir une incidence sur l'avenir, on ne sait pas. Merci beaucoup. Et puis, cette émission tire quasiment à sa fin. Tu vas nous donner le verset boussole. Le verset boussole, Luc chapitre 9, verset 50. « Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Amen. Amen. Ne décrochez surtout pas. Elle va nous faire encore une chanson pour terminer cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un excellent week-end et que sa grâce demeure sur vous et dans vos vies. J'ai bien envie de me lever parce que moi j'aime. Il faut jouer un peu. C'est même le micro. Oh. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête, dans les creux de ses mains. On y va ensemble, de l'orage. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. Hey, de l'orage et de la tempête, dans les creux de ses mains, dans les creux de ses mains, dans les creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans les creux de ses mains, dans les creux de ses mains, dans les creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans les creux de ses mains, avec mon sauveur prêt à me guider. Je ne crains rien, l'orage peut gronder. Quoi qu'il arrive, il saura me garder. Dans les creux de ses mains, dans les creux de ses mains, dans les creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans les creux de ses mains. On dit Jésus me tient, dans ses mains il me tient, Jésus me tient, dans ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, Jésus me tient, dans ses